Sagittaire, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de novembre 2025. Donc une guidance qui reste générale, donc bien évidemment qui ne pourra pas parler à tous les Sagittaires, ça c'est une certitude. Donc, je vous invite à bien faire le lien avec votre situation personnelle et actuelle pendant que je vous délivre les messages et de ne prendre en compte que ceux qui font vraiment écho en vous et qui font écho à votre situation. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. On est parti avec un nouveau format par rapport à la méthode de tirage afin d'aller voir un maximum de domaines. Donc, on va tout d'abord s'intéresser aux énergies dominantes de ce mois de novembre. Bon, ça va être des énergies très puissantes pour vous, les Sagittaires, ici, puisque vous avez la carte 32 qui est la carte de la colère de Zeus. Donc, eh bien, durant ce mois de novembre, les Sagittaires, il se peut qu'il y ait beaucoup de tensions. Alors, ça peut être des tensions envers les autres, dans votre travail, dans votre foyer, dans le cercle amical, dans le cercle relationnel sentimental. On peut également parler de colère et puis de dispute ou de contradiction par rapport tout simplement à votre moi profond. Donc, on risque ici de vivre les choses de manière un petit peu difficile, ok? On aura peut-être aussi tendance, ici, les Sagittaires, eh bien, à voir le mal partout, ok? Ou à trouver, ou à aller chercher la petite bête qui risque de faire déborder le vase et qui risque de vous pousser à sortir un petit peu de vos gonds, d'accord? Alors, sur ce mois de novembre, pour les Sagittaires qui éprouveraient de la colère, alors ça peut être une colère franche, vraiment où vous allez sortir de vos gonds, mais comme je vous le disais, si on parle plus de tension ou de conflit intérieur, on va parler ici d'une colère un petit peu plus sourde sur une situation peut-être que vous ruminez depuis un petit moment et que vous n'avez pas digéré. Ok, donc cette colère peut être en lien avec quelque chose lié au passé et peut-être que cette situation ou ces émotions que vous ressentez par rapport à ce qui s'est passé, eh bien, ne sont pas totalement guéries. Alors, la meilleure façon de guérir, c'est parfois de laisser sortir justement cette émotion qui vous ronge un petit peu parce que elle vous permet d'évacuer les tensions, d'accord? Mais quand vous allez redescendre, voilà, c'est là où ça risque de vous brasser un petit peu, ok? Mais quand ça aura redescendu, eh bien, essayez de revoir cette situation, de revoir les choses, eh bien, du coup, avec plus de calme et avec plus de recul pour vous calmer, pour aplanir ou la situation ou vos émotions. D'accord? Donc, peut-être aussi qu'il y a certains Sagittaires ici qui justement intériorisent un petit peu trop cette colère qu'on peut ressentir. Et à la longue, ça peut avoir un impact un petit peu négatif sur vous, d'accord? Sur votre santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit émotionnelle. Donc, on vous conseille avec cette carte, eh bien, de dire les choses telles que vous les ressentez et de vous expliquer avec la ou les personnes concernées. On va aller voir au niveau de votre protection. On a ici la carte numéro 4. La carte numéro 4, c'est la carte numéro 4, pardon, c'est la carte des cloches de sorcière. Donc, on est ici dans la purification. On est aussi ici dans le silence. Alors, ce silence, ça peut être le fait que certains Sagittaires, justement, ruminent peut-être quelque chose. Alors, pour certains Sagittaires, c'est peut-être de cette manière-là, en prenant du recul, en s'isolant,
qu'on arrivera à digérer peut-être ce qui s'est passé ou qu'on arrivera peut-être à se calmer. Le fait tout simplement de se calmer peut être une façon d'évacuer la colère. Mais la carte des cloches de sorcière, elle parle aussi de purification et d'harmonie. Donc, vous avez besoin, ici, les Sagittaires, effectivement, de purifier vos énergies par rapport à quelque chose, à une personne, à une situation qui vous irrite un petit peu, d'accord? Donc, il va falloir travailler avec cette énergie-là, d'accord? Alors, tout ce qui est tintement, alors, si vous avez, par exemple, un petit carillon, si vous avez un bol chantant ou peut-être en écoutant de la musique dans ce style-là, c'est comme ça que vous arriverez peut-être à entrer en communication avec votre monde subtil, hein, pour avoir accès à des informations vraiment profondes, d'accord? C'est une manière aussi peut-être de méditer, tout simplement, pour accueillir les messages que le plan subtil va vous délivrer, ok? À travers la musique, à travers la mélodie, d'accord? Donc, suite à cette période un petit peu chaotique, on a quand même avec la carte des cloches de sorcière une période un petit peu plus calme qui devrait arriver. Les cloches de sorcière, elles apportent l'harmonie. Donc, elles représentent également le chemin vers votre moi profond, ok? Le son des cloches de sorcière vous guidera vers ce chemin de votre être intérieur. Alors ici, on vous rappelle qu'il faut être attentif à ce que vous dit votre cœur, votre corps, votre âme. Et ça, vous y arriverez justement en prenant du recul, en lâchant prise et en allant chercher le silence en vous. D'accord? Pourquoi? Parce que peut-être que depuis un petit moment, à cause de cette situation qui vous fait ruminer, il y a peut-être certains sagittaires qui sont du coup maintenant dans le doute. Ok? Il y a trop de bruit, il y a trop de pensées qui vous envahissent et ça vous fait perdre un petit peu les pédales. Donc il est temps, là, sur ce mois de novembre, de refaire venir le calme en étant à l'écoute de ce qui résonne véritablement au fond de vous, hein. Donc une invitation ici clairement à comprendre pourquoi cette situation, pourquoi ce qui s'est passé vous met dans un tel état, vous met dans cette colère un petit peu noire. C'est peut-être qu'il y a des peurs sur lesquelles vous devez travailler. C'est peut-être parce que ça a réouvert une blessure en lien avec votre passé qui, au final, n'était pas totalement guérie. D'accord? Donc, en fait, cette colère qui peut monter ici, ça va être tout simplement un signal d'alarme, comme quoi quelque chose n'est pas totalement guéri. Peut-être que vous pensiez que ça l'était, mais il y a peut-être encore du travail à faire là-dessus. Allez. Ah, alors, effectivement, si on se pose des questions par rapport à cette situation, par rapport à ce qu'on voudrait, on a vu ici que cette colère ici vous amenait à être dans le doute, à être un petit peu dans le flou. Donc, pour les Sagittaires qui se poseraient peut-être la question de savoir, voilà, qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette situation, par rapport à ma vie professionnelle, par rapport à ma vie relationnelle sentimentale, on peut avoir du mal ici vraiment à trouver tout simplement les réponses, ok? Parce qu'il y a autre chose sur lequel il va falloir travailler avant. Vous avez ici la carte numéro 23 et la carte numéro 23, c'est d'ailleurs ce qu'elle vous dit, hein, que c'est impossible à dire maintenant. Donc, pour ceux et celles qui sont dans l'attente de réponse, eh bien, il va falloir être patient, être patiente pour avoir votre réponse, ok? Si vous ressentez une urgence en vous, ok, par rapport justement à ces réponses que vous attendez, ça ne vous concerne que vous. Donc, oui, vous allez pouvoir ronchonner tant que vous voulez, ok, parce que ce que vous allez éprouver, c'est le signe qu'un besoin est contrarié. Alors, et c'est peut-être en lien avec cette colère ici, d'accord? Il va falloir accepter que vous ne contrôlez pas le rythme des autres, ok? Pas plus que leurs pensées, pas plus que leurs émotions. Donc, on est peut-être en colère ici contre quelqu'un qui a du mal peut-être à se positionner, qui a du mal à avancer, qui a du mal à aller dans votre sens. Et
pour certains Sagittaires, c'est dur. C'est dur parce que on voit ça un petit peu comme un échec, parce qu'on aimerait aussi que les choses avancent plus vite. Mais voilà, on vous le redit ici, il faut aussi savoir faire preuve de patience et il faut savoir aussi s'adapter, certes, à votre rythme, à vos émotions, mais également à ceux des autres. Donc ici, on vous invite, hein, les Sagittaires, quand même à lever un petit peu le pied, ok, par rapport à cette situation et d'essayer de trouver des solutions et d'essayer d'avoir une nouvelle vision de cette situation. On va aller voir au niveau général. Alors, au niveau général, qu'est-ce qu'on... on a le passage. Le passage, c'est ça, hein. Le passage, c'est vous êtes entre deux là, hein. Vous êtes en train de passer d'un état à un autre. Et souvent, quand on est entre deux, hein, cette notion un petit peu d'entre-deux mondes, quand on essaye de mettre un terme à un cycle ou à une situation ou à un état, avant de pouvoir passer à l'autre, on est toujours dans une phase un petit peu indélicate ici, ok? Donc, vous êtes peut-être en... Vous allez remettre peut-être pas mal de choses en question, ok, sur ce mois de novembre. Alors, cette période de transition va vous amener clairement à une très nette amélioration, à une belle évolution. Alors, ça peut concerner tous les domaines de votre vie, mais il faut accepter d'en passer par cette phase où vous allez être peut-être un petit peu perdu, où vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez peut-être aussi avoir l'impression de perdre pied, hein, parce que on ne sait plus trop quoi faire, on ne sait plus trop quoi penser, mais en faisant ce travail de repli sur soi, en acceptant de s'isoler un petit peu et en acceptant de guérir ce qui a besoin d'être guéri, ça vous permettra eh bien, de passer à l'étape suivante de manière un petit peu plus facile. Ah, on a la fuite, ok? Alors la fuite, ça peut rappeler ce que j'ai exprimé tout à l'heure, notamment pour les Sagittaires qui sont dans l'attente peut-être d'une réponse, qui sont dans l'attente d'une évolution par rapport à leur vie professionnelle, relationnelle, sentimentale. On a quelqu'un en face de soi ici qui a besoin de plus de temps. Et alors pour certains Sagittaires, on peut en avoir un petit peu marre, ok? On peut avoir aussi l'impression que cette personne-là est fuyante. Alors non, cette personne-là n'est pas fuyante, elle a juste besoin de plus de temps que vous pour s'adapter peut-être à la situation. La carte de la fuite, ça peut représenter aussi tout simplement le comportement que vous allez avoir, hein. Peut-être que vous allez en avoir marre et qu'à un moment donné, vous allez dire, bon ben voilà, moi j'abandonne, j'esquive, je m'échappe, j'ai besoin aussi de me changer les idées, j'ai besoin de me libérer, ok? Donc, ça va être une question d'adaptation vraiment ici, hein. Et on a la joie. Alors, plutôt que d'être dans l'attente par rapport à l'évolution de cette situation, de cette relation, on vous recommande ici de lâcher prise par rapport à tout ça et d'y revenir à plus tard. Et cette fuite peut être tout simplement une échappatoire que vous pourriez prendre pour vous libérer l'esprit, pour faire de nouvelles activités, pour faire des choses qui, en tout cas, vont vous amener ici un petit peu plus de joie, d'accord? Alors la carte de la joie est une carte très positive parce que c'est une carte qui vous demande de profiter aussi des petites choses de la vie, de profiter des plaisirs simples, de faire les choses avec un petit peu plus d'insouciance. On a quand même, une fois qu'on aura franchi cette étape, hein, une fois qu'on aura passé cette phase de transition, ce passage, on aura quand même, avec la carte de la joie, on obtiendra satisfaction. Donc là, vraiment, les Sagittaires, on vous invite, hein, à prendre sur vous parce que cette colère-là que vous risquez d'exprimer va vous bouffer, mais va vous bouffer vous, ok? Et risque aussi peut-être de mettre en péril une relation, quelle que soit sa nature, si ça concerne en tout cas le relationnel et sentimental. On va aller voir au niveau professionnel. Bon,
Alors déjà au niveau professionnel, on a quelque chose ici de très 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 positif, ok? On a la carte du coffre et la carte du coffre, c'est une belle surprise, ok? C'est quelque chose qui vient à vous que vous n'aviez pas prévu. C'est un petit peu un cadeau de la vie. C'est également la récompense pour tous les Sagittaires qui se sont investis dans un travail ou par rapport à la mise en place d'un projet. Là, vos efforts sont récompensés, ok? On a de belles surprises ici qui vous attendent au niveau professionnel. On a la carte du non. Alors, la carte du non, c'est une carte qui peut parler tout simplement, et c'est quand même étrange parce qu'elle est en dessous de la carte de la fuite. Et je vous expliquais tout à l'heure que la fuite, ça va être peut-être une manière pour vous de renoncer à vous battre pour quelque chose ou pour quelqu'un et d'aller faire des choses qui vont vous changer un petit peu les idées et de laisser du coup, sans vous en rendre compte, le temps faire son travail, d'accord? Avec la carte du non ici, on peut avoir pour certains Sagittaires une proposition qui vous est faite au niveau professionnel, mais que vous n'allez peut-être pas accepter. Alors, si vous ne l'acceptez pas, c'est il y a peut-être plusieurs raisons, ok? Peut-être parce que ça ne vous plaît pas, peut-être que ce qu'on vous propose ne correspond pas à vos besoins et à vos attentes. Mais le non ici, pour moi, est vraiment en lien avec le comportement que vous allez avoir par rapport à cette situation qui vous mine. J'ai cette notion, alors non pas d'abandonner ou de baisser les bras, mais de renoncer, mais plus dans le sens où, voilà, on se dit qu'on a fait tout ce qu'il fallait de notre côté et maintenant, on doit attendre. On doit attendre peut-être que ça avance de l'autre côté. On doit attendre que ça évolue. On doit peut-être aussi attendre tout simplement le bon moment. D'accord? On a peut-être ici pour certains Sagittaires une belle surprise suite à un refus. Hein, peut-être que vous avez fait une demande au niveau professionnel, peut-être qu'on est à la recherche d'un emploi et puis qu'on attendait une réponse, que cette réponse est négative. Peut-être qu'on a demandé une augmentation, une promotion, mais qu'elle n'est pas arrivée à ce moment-là. Alors c'est peut-être aussi ce qui vous met en colère. Hein, mais après cette déception, après ce non, on a quand même quelque chose ici de positif qui vient à vous, ok? Alors, on a la carte 29. La carte 29 qui rappelle un petit peu la carte ici de la colère de Zeus, où on vous disait qu'à force d'être dans le questionnement, à force d'être dans la colère, et ben, ça va amener le doute, ça va amener des incertitudes. Et la carte 29, c'est le labyrinthe. Et le labyrinthe peut clairement parler ici d'une période où on va pas trop savoir ce qu'on a envie, en fait, ok? Euh, il se peut qu'on s'égare un petit peu pour certains Sagittaires au niveau professionnel. Alors attention, hein, il se peut ici qu'on vous fasse une belle proposition, mais que le fait d'être complètement perdu va vous pousser peut-être à répondre par la négative de manière très rapide. Attention à ne pas le regretter derrière, d'accord? Donc, vous vous dispersez un petit peu ici pour certains Sagittaires au niveau professionnel. Peut-être aussi qu'on ne s'est pas encore trouvé, hein, peut-être qu'on n'a pas encore trouvé sa voie, peut-être qu'on cherche aussi son chemin dans ce domaine-là, d'accord? Donc, il va falloir ici peut-être essayer de sortir de cet état d'esprit un petit peu pessimiste, hein, un petit peu négatif, les Sagittaires. Pour l'instant, ça reste un mois un petit peu compliqué, je vous avoue. On va aller voir au niveau matériel financier. Bon, au niveau matériel financier, on commence avec une carte extrêmement positive puisqu'on commence avec la carte des poissons. La carte des poissons, c'est l'abondance. C'est une belle opportunité financière et matérielle. Attention, comme je vous le disais, si on vous fait une proposition ici, et c'est au niveau professionnel, essayez d'y réfléchir. Parce qu'il se peut clairement que ce soit cette opportunité qui est là et qui réapparaît ici, donc, il se peut que ce soit une opportunité professionnelle qui vous amène à une évolution et une progression au niveau de vos finances, d'accord? En tout cas, l'argent est là, l'argent circule, on est dans une énergie fluide, on a des opportunités aussi qui vont vous permettre peut-être d'augmenter vos revenus.
c'est peut-être cette opportunité, c'est vous qui allez vous la donner, hein, si on réfléchit notamment peut-être à quelque chose à faire pour, peut-être en lien avec le professionnel, hein, peut-être qu'on a un projet personnel professionnel et qu'on a envie peut-être d'en faire son métier. Oui, on a une très belle proposition ici au niveau matériel et financier, d'accord? Donc, peut-être aussi que quelqu'un va vous proposer son aide, va vous proposer son soutien. Peut-être aussi qu'on va vous proposer de vous amener les finances pour mettre tout simplement quelque chose en place, d'accord? Mais en tout cas, là, au niveau matériel financier, on est dans des énergies très positives, ok? Alors, ça change un petit peu ici du relationnel et puis du rapport un petit peu de force aussi, hein, qu'il va y avoir envers vous, hein, envers vous-même et envers peut-être quelqu'un. On parle d'épanouissement ici au niveau financier, ok. Euh, L'argent est là, donc la carte aussi de la déclaration de la proposition vous dit aussi que vous allez profiter, hein, que vous allez profiter, que vous allez peut-être vous accorder des petites choses, que vous allez vous faire plaisir aussi, hein, tout simplement. Et on a la carte numéro 8. La carte numéro 8, donc on est dans un tout nouveau cycle, hein, au niveau matériel et financier, ok. C'est un nouveau départ. En tout cas, dans ce domaine-là, on est très optimiste, ok. C'est également la carte 8, la carte de l'aurore, c'est encore une fois une proposition, une opportunité. Donc vraiment, pour les Sagittaires à qui on ferait ce genre de proposition, que ce soit par rapport à un investissement, par rapport à un projet ou que ce soit au niveau professionnel, il y aura vraiment la nécessité de ne pas répondre tout de suite sur le coup de l'émotion et là pour le coup sur le coup de la colère, mais de prendre le temps de réfléchir, de se poser et de voir ce que ça pourrait vous amener de bon, ok? Parce que cette opportunité peut vous amener à justement clore ce cycle dans lequel vous êtes et qui au final ne vous convient pas, puisqu'on voit que ça vous met dans des émotions pas possibles, et vous amène vers quelque chose de totalement nouveau. Pour certains Sagittaires, on est peut-être dans le flou là au niveau professionnel. Bon, on s'éparpille un petit peu parce que, étant donné qu'on se cherche, on se dit tiens, ben, pourquoi pas ça, pourquoi pas ça, pourquoi pas ça. Il va falloir se poser et réfléchir et de voir quel domaine vous correspondrez le mieux. En tout cas, il se peut ici qu'il y ait vraiment une toute nouvelle direction au niveau professionnel qui amènera clairement une très très belle évolution et une certaine aisance au niveau matériel et financier. On va aller voir les énergies au niveau relationnel sentimental. Ah, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. On en revient exactement à cette situation du début où je ressens là, moi, pour certains Sagittaires, vraiment, cette colère ici, elle est plus intérieure parce que on a peut-être tout simplement du mal à attendre, ok, pour certains Sagittaires. Au niveau relationnel sentimental, on attend peut-être un signe, on attend peut-être que la personne en face de soi fasse un pas de plus, décide de passer à l'étape supérieure. Mais on vous l'a dit et je vous le redis, il se peut que cette personne-là ait besoin de temps pour réfléchir et n'ait pas le même rythme que vous. Alors oui, ça peut vous mettre en colère, parce que on a envie que ça avance, on a envie que les choses bougent. On peut ressentir cette non-action de la part de l'autre comme une fuite, alors que ce n'en est pas une, ok? Et là, vraiment, si cette colère que vous ressentez est en lien avec une relation en particulier, alors que ce soit une relation au niveau professionnel, au niveau familial, amical ou amoureux, là, on vous recommande, on vous le dit que ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre, pourquoi? Parce que, encore une fois, on parle de rythme ici. On vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, les choses sont en train de se mettre en place. L'univers attend toujours le bon moment pour vous faire avancer dans votre vie relationnelle, amoureuse et sentimentale. Elle attend que vous soyez prêt et que vous soyez prête, mais l'univers attend aussi que la personne qui vous est destinée le soit également. Donc, on vous recommande ici,
encore une fois, les Sagittaires, alors je sais, c'est la patience, hein, c'est toujours quelque chose, un mot qu'on n'aime pas entendre, parce qu'on se dit, bah voilà, il va falloir encore attendre, mais on vous l'a dit ici, pour bien vivre cette attente, euh, essayez peut-être de réfléchir à votre avenir professionnel, essayez d'aller vers ces nouvelles activités, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, profitez aussi des plaisirs simples de la vie, hein, et l'attente passera beaucoup plus vite, d'accord? Mais en tout cas, il y a une relation ici, il y a une personne qui mérite que vous lui accordiez du temps. D'accord? Donc, on vous dit ici que ce serait vraiment dommage de ne pas attendre et voilà, de n'en faire un petit peu qu'à sa tête ici, hein, avec la carte de la colère de Zeus. D'accord? Donc, il y a de nombreux facteurs qui sont en cause. OK? Alors, vous avez votre libre arbitre et vos choix, mais la personne concernée a également son libre arbitre et ses choix. D'accord? Et ça, encore une fois, c'est hors de votre contrôle. Tout comme on vous a dit tout à l'heure que les émotions, que les doutes et que le rythme de la personne concernée est également hors de votre contrôle. D'accord? Tout empressement de votre part pourrait vous amener à passer à côté d'une belle histoire. Ok? Cette relation, pour les Sagittaires à qui ça parle, vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine, c'est une loi universelle et qui est toujours à l'œuvre, ok? C'est le flux un petit peu de toute chose. Et si vous tentez d'imposer votre volonté pour forcer les événements, pour forcer les choses, pour forcer la personne qui est en face de vous, vous sortez du rythme naturel. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez créer encore plus de blocages. Donc, si vous vous tracassez, si vous vous impatientez, vous envoyez cette énergie d'angoisse à l'univers. Qui va penser quoi? Ben, qu'au final, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Alors que vous attendez que ça. OK? Donc là, les anges ont entendu vos prières et ils travaillent pour vous, pour rechercher ou pour amener à vous la personne qui vous est destinée. Votre rôle maintenant, ça va être d'écouter, ça va être de suivre votre intuition, même si ça ne semble pas se rapporter à votre désir. C'est un petit peu comme les chiens guides d'aveugles. Ça va vous mener sur la voie des souhaits qui seront exaucés. Donc, suivez votre intuition et surtout, croyez à la synchronicité de cette relation. D'accord? On va approfondir un petit peu. Tout est en lien avec... donc c'est pour ça, là, cette colère, moi, c'est plus une colère intérieure, hein, parce que vraiment, là, au niveau relationnel, sentimental, au niveau des énergies un petit peu générales, il n'y a pas de grosses disputes, il n'y a pas de gros conflits. On a l'arbre nu. Ah, l'arbre nu. Et donc, j'en reviens encore à ce que pourraient ressentir certains Sagittaires. Si la personne qui est en face de vous ne réagit pas, vous pouvez penser pour beaucoup que cette personne-là vous fuit. Et c'est peut-être ce qui vous met en colère. Ok? Et d'autant plus ici, avec la carte de l'arbre nu, il y a peut-être pour certains Sagittaires, du coup, une solitude, entre guillemets, qui est très mal vécue. Ok? Il se peut également, pour certains Sagittaires, qu'on doit travailler sur une rupture affective qui a eu lieu il y a un moment donné. On vous le disait au début tout à l'heure, hein, il y a peut-être ici un événement qui a fait ressurgir une émotion un petit peu négative en lien avec votre passé. Et c'est là, comment dire, c'est le signe que vous n'êtes pas totalement guéri, ok? Donc là, oui, on est en manque d'affection, on a envie que ça avance, on a envie que ça bouge, mais c'est pas pour tout de suite. Et on a ici la carte numéro 51, qui est la carte du bateau, ok? Donc ici, on vous invite à prendre un petit peu le large, hein? Un peu comme on vous a dit ici avec la fuite, on vous invite à vous libérer l'esprit, on vous invite à lâcher prise, ok? Il se peut également, là, clairement, pour certains Sagittaires, on peut être dans une séparation. On a peut-être vécu une rupture affective,
Pour certains Sagittaires, on est peut-être dans l'attente que cette personne-là revienne. Alors, si vous avez le sentiment et si vous avez la certitude que cette personne-là, elle vous est destinée, cette personne-là reviendra à vous. On vous le dit ici, que ça vaut la peine d'attendre. Peut-être que vous avez en face de vous une personne qui a eu peur, peut-être de la tournure qu'a pris votre relation. Peut-être que cette personne-là a eu peur justement parce que vous étiez trop pressé, parce que vous vouliez que les choses avancent trop vite et que cette personne-là, c'est peut-être cette personne-là qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de souffler un petit peu pour savoir exactement ce qu'elle veut. Ça peut être vous également, d'accord, qui ayez décidé de prendre vos distances avec une personne parce que le rythme que vous imposez cette personne-là ne vous correspondait pas, d'accord. Il se peut également ici qu'il y ait pour certains sagittaires un voyage de prévu. Alors ça peut être un voyage seul pour se retrouver, ça peut être un voyage en amoureux hein, pour ceux et celles qui sont en couple. Pour ceux et celles qui sont en couple et qui ont eu peut-être une période où on a pris un petit peu ses distances, ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine de vous battre et ça vaut la peine surtout de vous accorder des moments à deux. Et surtout, je dirais, d'essayer de partir ensemble hors du contexte quotidien, ok, hors du tumulte extérieur, d'aller sur un terrain neutre pour essayer tout simplement eh bien, de vous rapprocher, d'accord. Il se peut également que certains sagittaires fassent une belle rencontre lors d'un déplacement ou d'un voyage, tout simplement, ok. C'est le départ aussi, ok, donc on peut parler de déménagement, pourquoi pas ici pour certains sagittaires, un projet de déménagement en couple ou de déménager pour certains sagittaires, notamment pour ceux et celles qui ont vraiment besoin de faire la cassure avec cette rupture affective qui a pu y avoir il y a un moment donné. On a peut-être besoin de repartir totalement à zéro, de se retrouver sur une terre un petit peu inconnue, si on peut dire ça comme ça, pour entamer un nouveau cycle et un nouveau chapitre. On termine les sagittaires. Ça va être un mois où vous allez un petit peu vous torturer l'esprit, hein, je vous avoue. Bon, pas pour tous les sagittaires, bien évidemment. On termine avec le message du petit oracle du Magic Soul. Vous avez la carte de la chiromancie. Sois ce que tu veux être. Ne te limite pas aux définitions que tu as de toi. Tu es bien plus que ça. Tu es une facette de l'univers contenant l'univers. Il suffit de croire à ce que tu voudrais être pour commencer à l'incarner. Ose être ce que tu voudrais être. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les Sagittaires, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois de novembre. Surtout, surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.